Jean Tolassi. Pasteur Jean Tolassi est le responsable de l'association pastorale au niveau de la Fédération de la Guadeloupe. Il est aussi engagé dans le ministère qui s'occupe de la famille. Il est marié, son épouse est assistante pastorale aussi, il a 4 enfants et il est l'un des premiers pasteurs que je connais qui s'est engagé dans le Zoom lorsque la pandémie a sévi et que les églises se sont retrouvées fermées. Donc, il a une très grande proportion par rapport aux technologies. Il est engagé dans le ministère et il aura la joie de partager la réflexion de ce jour. Je souhaite avec grand plaisir Pasteur Tolassi, qui est aussi pasteur de l'église de Boissard en Guadeloupe. Bienvenue, Pasteur Tolassi. C'est à toi d'intervenir maintenant. Merci pour la présentation, Jean-Robert. C'est avec joie que ce matin, je participe avec vous à ce moment de partage de la parole de Dieu. Merci de réflexion autour de ce texte que nous connaissons bien, qui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 7 et le verset 14. Alors, lorsque nous lisons ce texte, nous pouvons le voir à l'écran. Si mon peuple, 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai les cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu a toujours voulu avoir avec lui des hommes et des femmes consacrés, qu'il aime et qui sont déterminés à reproduire le caractère de Christ, l'image que Dieu a donnée à l'homme, cette image ils ont été créés à son image, et que Dieu veut reproduire et que le péché a terni. Le péché nous a entraîner l'homme dans une déchéance. Alors, ce matin, permettez-moi, pendant les quelques minutes qui me sont imparties, de voir avec vous ce défi du cœur. Le péché, mes amis, est si grave et si terrible que rien de ce que nous pouvons faire, aucune bonne action ne peut réparer le gouffre causé par le péché. Jérémie, le prophète, au chapitre 17, verset 9, dit que le péché le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Et Jésus lui-même s'exprime par ces mots dans Marc chapitre 7, verset 21-22. Marc chapitre 7, 21-22, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Cependant, chers amis, Dieu, dans son infinie miséricorde, ne nous demande pas de faire ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Et c'est pourquoi Dieu va prendre l'initiative de faire cette opération chirurgicale. Et c'est ce que le prophète Ézéchiel nous rapporte dans son livre, au chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu veut faire de nous de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. Oui, mes amis, Dieu accepte le simple et humble aveu que nous avons besoin de lui. Il faudrait que nous puissions ressentir ce besoin d'entrer dans une communion, entrer dans cette sphère de Dieu. Et vous savez très bien que lorsque nous parlons de Dieu, nous sommes dans le spirituel. Nous sommes dans le spirituel puisque nous devons ainsi permettre à l'influence de l'Esprit de Dieu de
de mettre en nous de nouvelles dispositions qui ne sont plus des dispositions charnelles, mais des dispositions spirituelles. Est-ce que vous ressentez votre besoin de pardon de Dieu ce matin? Est-ce que vous voulez la guérison de Dieu? C'est vrai que lorsque nous parlons de guérison, nous allons beaucoup plus loin que cette guérison physique, mais nous parlons de guérison de l'âme. Oui, mes amis, il y a de l'espoir pour celui qui se repent. N'est-ce pas merveilleux de savoir que lorsque nous nous repentons, lorsque nous allons vers Dieu, Dieu nous accepte? Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai du ciel et je pardonnerai son pays. Je guérirai son pays. Je pardonnerai ses péchés. N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'en Dieu, qu'en Jésus, nous pouvons être restaurés? Le texte biblique nous dit qu'aucun des apôtres ou prophètes n'a jamais prétendu être sans péché. Des hommes qui ont vécu au plus près de Dieu, des hommes qui sacrifieraient la vie elle-même plutôt que de commettre sciemment un acte erroné, des hommes que Dieu avait honorés avec la lumière et la puissance divine. Mes amis, tous ces hommes ont confessé leurs péchés, ont reconnu leur propre nature pécheresse. Et ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas mis confiance en la chair. Ils n'ont pas revendiqué aucune justice qui leur soit propre, mais ils ont mis entièrement leur confiance en la justice du Christ. Il en sera de même pour tous ceux qui fixent le regard sur le Christ. Alors ce matin, alors que nous avons pris les dispositions, nous avons fait le choix avant l'aurore de pouvoir nous élever nos cœurs vers Dieu, eh bien, nous devons comprendre qu'il nous faudrait éviter tout ce qui encourage l'orgueil et l'autosuffisance de notre vie. Et par conséquent, nous devons nous méfier de donner ou de recevoir des flatteries ou des louanges. C'est le travail de Satan de flatter. Il traite de la flatterie ainsi que de l'accusation et de la condamnation. Et ce qu'il cherche, alors que Dieu nous invite à être humbles, Dieu nous invite à prier, Dieu nous invite à le chercher, à nous détourner de ses mauvaises voies. Mais lui, qu'est-ce qu'il cherche? Eh bien, il cherche à ce que nous puissions toujours nous élever au-dessus de ce que nous sommes. Il cherche à travailler à la ruine de l'âme. Et ceux qui louent les hommes sont utilisés par Satan comme ses agents. Alors, que les ouvriers du Christ détournent chaque parole de louange d'eux-mêmes, que soi-même soit mis hors de vue, et que le Christ, ce matin, soit exalté dans notre vie. Oui, celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son propre sang. Et que chaque œil soit dirigé vers Christ. Et que la louange de tout cœur monte à chaque instant vers le trône céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie dans laquelle la crainte du Seigneur est chérie ne sera pas une vie de tristesse et d'obscurité. C'est bien plutôt l'absence de Christ qui rend le visage triste. Ce matin, le Seigneur nous invite à avoir de la joie. Le Seigneur nous invite à ne pas être triste. Le Seigneur nous invite, quelles que soient nos difficultés, quel que soit ce que nous vivons, que notre vie soit une vie de joie. Que notre vie ne devienne pas un pèlerinage de soupirs, de frustration et de hélas. Ceux qui sont remplis d'estime de soi et d'amour de soi ne ressentent pas le besoin d'une union vivante et personnelle avec le Christ. Mais Christ, demeurant dans l'âme, est une source de joie. Je vous invite à être dans la joie. Je vous invite à chercher cette joie et cette paix intérieure que le Seigneur nous donne. Alors pour tous ceux qui le reçoivent, qui reçoivent Jésus, la note clé de la parole de Dieu est la joie.
Vous pouvez connaître cette guérison qui remplit le cœur de joie, de louange et d'action de grâce aujourd'hui. Alors, tournez-vous simplement vers Jésus, en ce moment même. Et dans votre cœur reconnaissant, faites monter une prière et confessez votre besoin. Choisissez ensuite de faire confiance à sa grâce, toute suffisante pour renforcer votre marche tandis que vous vous détournez de la méchanceté et que vous vous tournez vers sa justice. Oui, le peuple de Dieu, vous et moi, avons besoin de renouveau. Un renouveau spirituel. Un renouveau qui va atteindre aussi notre capacité physique, nos capacités mentales. Seul un réveil produit par l'action du Saint-Esprit dans un cœur humble, repentant, engendre une atmosphère qui permet aux pécheurs de Sion d'être victorieux dans la bataille contre le péché. Et sous l'influence de Dieu, sous l'influence du Saint-Esprit, une production en abondance du fruit de l'Esprit et une manifestation des dons de l'Esprit deviennent les plus beaux joyaux dans la vie des membres d'Église. En terminant ce matin, permettez-moi de vous dire que Dieu est prêt à faire revivre son peuple. Dieu est prêt à nous faire prendre de notre envol. Dieu est prêt ce matin à faire quelque chose de spécial pour chacun de vous, pour vos familles, pour votre entourage, pour tous ceux avec lesquels vous entrez en contact. Oh, certains s'imaginent qu'un réveil est quelque chose de si incertain et imprévisible que personne ne sait quand il vient et personne ne peut dire quand il se produit. On pense que le réveil, qu'il s'agit d'un acte spécial de Dieu, se produisant une fois tous les 50 ans environ. La difficulté provient de la conception erronée de ce qui est réellement un réveil. Oh, ce n'est pas une manifestation de sentiments et d'émotions étrangères à l'expérience chrétienne normale. Mes amis, il n'y a qu'une seule norme pour le chrétien. Et ceci est clairement exprimé par le Maître dans Luc chapitre 14, verset 33, qui dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Et David a supplié dans le psaume 85, verset 6, « Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» La joie est toujours une manifestation de la présence de Dieu dans un cœur humain. Désirez-vous connaître ce renouveau et la manifestation de la puissance dans votre vie, dans les membres de votre famille, mais aussi dans les membres de votre Église? Alors écoutons la réponse qui se trouve dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 33 verset 3 qui nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et Daniel aussi s'exprime en ces termes. « Mais les gens qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. » Alléluia mes amis, nous sommes avec Dieu pour faire des exploits. Et je pense que si nous sommes connectés ce matin, c'est parce que nous voulons que le miracle se produise. Ce réveil que le peuple de Dieu attend se manifestera dans la vie de chaque chrétien par la présence et la puissance de Dieu miraculeux. Alors pourquoi ne pas volontairement accepter les conditions de réveil et demander au Seigneur de nous guérir du péché? L'énoncé le plus simple et le plus concis des conditions de la parole de Dieu se trouve dans le verset que nous avons lu au début de Chroniques chapitre 7 verset 14. « Si mon peuple, appelé de mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai du ciel et je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Que Dieu entende le cri de nos cœurs et produise la transformation en nous, et cela pour sa plus grande gloire. Amen.